Mes chers frères et sœurs camerounais, bonjour. Profitons de cette résistance. Profitons de ces combats pour nous instruire les uns les autres. En tout cas, en ce qui me concerne, depuis que les Camerounais font beaucoup de live dans divers médias, sur les réseaux sociaux, je profite beaucoup pour m'instruire. J'écoute les directs de tous les combattants, des brigades anti-Sardina, des patriotes, des individus, que je ne voudrais pas spécialement citer les noms, des différentes organisations, et je vous assure que j'en apprends beaucoup. Je vous exhorte vous aussi à faire pareil d'ailleurs. Parce que aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet, la diaspora camerounaise. Oui, la diaspora camerounaise. La diaspora camerounaise aujourd'hui est une des diasporas d'Afrique subsaharienne la plus représentée dans tous les pays occidentaux. Ce n'est pas un hasard. Si nous sommes nombreux à l'étranger, c'est parce que le régime dans lequel nous vivons depuis des décennies, depuis bientôt plus de 60 ans, est l'un des régimes les plus barbares et l'un des régimes les plus inhumains que la planète Terre connaît en ce moment. N'ayons pas peur des mots. Nous vivons dans un régime, dans un système barbare. Vous n'imaginez pas à quel point un Camerounais qui n'a vécu qu'au Cameroun, qui n'est jamais sorti du Cameroun, est atteint par ce système-là. La corruption a dépassé tous les limites au Cameroun. Les crimes, la violence, les menaces, la manipulation a dépassé tous les niveaux au Cameroun. Je comprends le luxe que nous, qui vivons à l'étranger, avons. Ne serait-ce que dans notre capacité et notre possibilité d'exprimer notre humanité, notre expérience de vie sur Terre. Moi, je suis convaincu aujourd'hui que quelqu'un qui naît au Cameroun, grandit au Cameroun et n'a pas l'occasion de sortir du Cameroun, l'espérance de vie au Cameroun n'étant, vous le savez, qu'une 50aine d'années, alors que nous sommes dans cette torture permanente depuis bientôt plus de 60 ans, quelle vie, quel gâchis. Et pourtant, nous avons les bases. On voit comment nous aimons nos enfants. On les envoie à l'école. Ils sont gentils, ils sont jolis, on parle d'eux, on fête les anniversaires. On les apprend beaucoup de bonnes choses. Ils sont heureux. Quand vous les voyez vivre, vous êtes contents. Mais quand on sait que tout cela, pour finir, esclave d'un système, du régime de M. Paul Biya, quel dommage. C'est pour cela que j'interpelle toute la diaspora camerounaise. Je m'incline devant tous ceux qui se battent actuellement. Peu importe la façon par laquelle ils se battent. Je remarque même qu'entre eux, ils se tirent des couteaux. C'est normal. Notre système ne nous a appris que ça. On est dans un système où le mot d'ordre c'est mange et tais-toi. Profite et tais-toi. C'est dur de faire la révolution. Il arrive des moments où vous êtes fatigué, où vous avez faim, où vous avez soif, où vous tombez même malade. Comment faites-vous? Comment faites-vous pour repartir au combat le lendemain? Mais vous le faites quand même. Vous savez pourquoi? Parce que nous, au moins dans la diaspora, on peut avoir ce luxe-là, d'avoir le minimum pour pouvoir subsister. Au Cameroun, ce n'est pas pareil. Et d'ailleurs, vous voyez vous-même comment quand vous regardez ce qui se passe au Cameroun, vous vous indignez. Nous sommes tous des résistants. Qu'on ait pris la décision de se mettre au premier plan,
comme les brigades anti-sardinales aujourd'hui qui font des actions coup de poing, ou d'autres anciens dans le combat qui se sont battus depuis des lustres, qui ont écrit, qui ont fait des actions coup de poing aussi à leur façon, qui ont fait des coups de gueule, qui ont écrit au gouvernement camerounais, qui ont écrit à des hautes personnalités de ces différents pays civilisés pour que ça puisse changer au Cameroun. Mais tous ont fini par comprendre que la machine de Paul Biya est une machine redoutable, la machine de l'État. Et nous savons très bien que la force de cette machine n'est pas propre à Paul Biya lui-même. La force de cette machine, c'est parce que ces pays occidentaux, cette France, l'accepte encore. Oui, cette France l'accepte encore. Ce n'est pas tous les Français. Je suis bien d'accord. Parce que la majorité des Français ne savent même pas ce qui se passe. Ne savent même pas que sur notre planète Terre, il existe encore des poches, des coins obscurs, noirs sur la planète Terre où l'on vit comme on vit au Cameroun. Oui. C'est pour cela que j'interpelle encore les gens de la diaspora. Le moment est propice pour mener à bout cette résistance. Oubliez les querelles fratricides, très en vogue au Cameroun, où tel se monte contre tel, où tel se met à dénigrer un tel. Ça ne sert à rien. La résistance est bonne en ce moment. Beaucoup de gens y vont parce que le moment est bon. Parce qu'on sent que c'est en ce moment que le système de Paul Biya va basculer. Qu'ils le veulent ou pas. Et il faut que si ça bascule, que nous soyons du bon côté. Que le peuple soit du bon côté. Sinon, ça risque de basculer sans basculer. C'est-à-dire être repris par d'autres personnes qui viendront encore continuer, n'est-ce pas, le même embastillement, les mêmes tortures, les mêmes crimes, peut-être même encore pire que ce que Paul Biya faisait. Et nous tous, nous ne voulons pas ça. Le problème, c'est que même ici en diaspora, la plupart des Camerounais, bien qu'ils aient vraiment envie que les choses changent, il arrive toujours un moment où ce n'est que leur propre petite personne qui compte. Je mange bien, je suis joufflu, j'ai un beau chapeau comme le mien, j'ai mon vin, je fais ce que je veux, je travaille, l'autre ne travaille pas, je suis intelligent, je suis parti à l'école, j'ai fait ceci. Non, on ne veut pas de tout ça. On ne veut pas de tout ça. Et puis vous allez penser que en insultant l'autre, qui peut-être a déjà fait beaucoup plus de choses que vous, vous allez en ce temps-là devenir grand. Vous allez faire ça peut-être pour avoir l'espoir de rentrer encore. Si on n'arrive pas à bousculer le système Biya, reprendre une bonne place là-bas. Et dire oui, à un moment, je les ai combattus, maintenant je reviens avec vous. Ça, on connaît. Vous vous battez encore peut-être pour pouvoir dire aujourd'hui à notre grand leader Maurice Kamto, qui est en position de devenir notre prochain président, de dire demain, cher professeur, pense à moi, regarde, j'ai bien fait la bataille, alors nomme-moi. Non, non, peuple camerounais, non, peuple de la diaspora. On doit tous être au-dessus de ça. Nous sommes tous des résistants. Et croyez-moi, vous qui êtes sur les réseaux sociaux en train de combattre, c'est très bien. Mais sachez qu'il y a des centaines, des milliers, peut-être même des millions de Camerounais dans des différentes diasporas africaines et occidentales qui font comme vous. Peut-être même mieux que vous, mais qui forcément ne parlent pas. C'est pour cela que ici, je les interviens, je les interpelle de prendre la parole, de parler aux aussi, de ne plus garder ce silence coupable et laisser ceux qui sont en train de se battre dans la perdition, dans les embrouilles. Le tu m'as vu ne m'intéresse pas, ne m'intéresse plus. C'est ce que vous débattez, c'est vos idées, c'est ce que vous avez envie
qu'on puisse mettre en place au Cameroun pour que le Cameroun change qui m'intéresse. J'ai déjà remarqué parmi vous, beaucoup qui ont dit beaucoup de bonnes choses. Mais rassurez-vous, tous ceux qui ont dit de bonnes choses n'ont pas dit que de bonnes choses. Ils ont aussi dit plein de conneries. Et c'est normal, ils ne peuvent pas tout connaître. Donc, écoutez aussi les autres. Et profitez aussi de leurs connaissances. Et renforcez les vôtres. Et c'est comme ça que demain, on ira mettre cela en route au Cameroun pour que notre pays change en bien. On peut avoir le bien vivre au Cameroun égal à celui de ces pays occidentaux. Et peut-être même mieux. Parce qu'il y a certaines choses que l'on ne trouve que chez nous et qu'on ne trouve pas ici. Le soleil par exemple. Peuple de la diaspora. Même pour ceux qui ne vont pas au front pour le combat. Parce qu'ils se cachent toujours. Ils ont toujours peur. N'ayez pas peur. Allez à Bruxelles le 7 septembre. C'est le prochain grand combat. Pour montrer à la communauté européenne, à la France, que le Cameroun est un peuple debout. Est un peuple civilisé. Est un peuple accueillant et moderne. Est un peuple qui veut être libre. Qui veut être considéré et respecté. Nous ne pouvons plus accepter vivre encore dans l'esclavage. Peuple camerounais de la diaspora, vous tous, même qui ne faites pas de combats, vous envoyez de l'argent au Cameroun, à vos petits frères, vos petites sœurs, à vos mamans, à vos tantes. Vous construisez de belles maisons au Cameroun. Vous essayez de faire des choses pour que la vie de ceux restés au Cameroun puisse être joyeuse, puisse être belle. Vous les envoyez des médicaments quand ils sont malades. Oui, c'est aussi ça le combat, c'est la résistance. Nous avons envie de vos témoignages. Venez le dire. Venez le dire fort. Passez le message à ceux qui sont au Cameroun pour qu'ils comprennent qu'à un moment précis, on aura besoin d'eux. Que tous se lèvent pour qu'on puisse reprendre notre souveraineté, notre dignité. Quelqu'un d'autre ne viendra pas nous la donner. On ira la chercher nous-mêmes. Sinon, on ne la méritera jamais. Oui, peuple camerounais de la diaspora, respectons-nous. Respectons-nous. Même quand nous sommes en santé, nous sommes déjà en train de résister. Parce que nous sommes en santé pour permettre à ceux qui sont au Cameroun de rêver aussi qu'un jour ils seront en santé peut-être comme nous. Nous mangeons bien, ils vont rêver qu'un jour ils mangeront bien comme nous. Nous étudions bien, ils rêveront qu'un jour ils pourront étudier comme nous. On vit dans un pays où il y a des droits, où l'être humain est respecté. Ils rêveront aussi qu'ils pourront avoir des droits au Cameroun et qu'ils pourront être aussi respectés comme nous. C'est pour cela que je vous dis, même si vous ne le savez pas, vous êtes tous des résistants. Alors, entre résistants, on ne se moque pas, on ne s'indexe pas, on se respecte. Je vois même des résistants qui vont même jusqu'à aller apporter leurs différends dans des tribunaux ici en Occident. Vous n'avez pas honte? Vous voulez que qui puisse délibérer dans vos affaires que vous apportez au tribunal là? Vous ne savez pas que ces personnes-là sont manifestement contre vous? Vous êtes en train de vous battre contre les gens qui ont instauré par le passé un esprit au Cameroun qui fait de vous des esclaves, et vous venez encore leur dire, voilà, on n'arrive pas à s'entendre, sanctionner. Heureusement qu'ils ont la hauteur de pouvoir le faire. Et vous êtes même fiers, oui, j'ai gagné, j'étais au tribunal, j'ai gagné. Mais quelle honte! Est-ce qu'on devrait arriver par là? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir la fierté de se dire que nous, au moins, qui sommes ici maintenant, on est déjà sauvés, on est déjà bien, on peut s'exprimer, on peut faire des choses. Et puis donner l'opportunité à ceux qui sont au pays embastillés de pouvoir avoir la chance de vivre aussi bien. À peine on a commencé le combat, les gens veulent déjà se positionner pour avoir des grands postes. Des grands postes pour faire quoi? Pour faire comme à Tanganji au Cameroun? Non, j'en ai pas besoin. Si c'est pour ça, restez tranquille.
Portez-vous bien et restez tranquille. Occupez-vous de vos femmes, de vos enfants, de votre famille la plus proche, et puis c'est déjà très bien. Mais si vous avez envie de vous battre pour le Cameroun, au nom du Cameroun, faites-le. Et faites-le sans animosité. Faites-le étant fier de voir celui à côté de vous qui est en train de se battre. Moi, j'aime même tous les discours des patriotes qui sont actuellement en train de se battre contre les sardinats. Je vous l'assure, moi j'aime leur discours. Parce qu'à travers ce qu'ils disent, je comprends ce qui peut peut-être manquer dans ceux des sardinats. À travers ce qu'ils disent, je comprends certaines exigences. Même si à la fin, je ne suis pas bête et que je vois que, pour la plupart, ils sont en train de caresser le système du Cameroun pour pouvoir rentrer et prendre une bonne position. Et si ce n'est que ça, nous tous Camerounais qui sommes ici, on le sait. Mais si ce n'est que ça, est-ce qu'on peut même les jalouser pour ça? Parce qu'on sait que, quel que soit votre bien-être au Cameroun, c'est un bien-être qui est voué à l'échec. Qui est voué à votre perte. Paul Biya, le roi des rois au Cameroun, est aujourd'hui à sa propre perte. À 87 ans, président depuis 40 ans, il ne peut même plus aller se soigner tranquillement. Parce qu'il n'a même pas conçu d'hôpital dans son propre pays. Mais là où il va, volontiers, avec les deniers du Cameroun, il ne peut même plus y aller. Il souffre. Il n'est pas content à 87 ans. Il n'est même plus respecté par son peuple. Beaucoup l'insultent. Moi, je n'ai pas été élevé pour insulter mes parents, mes grands-parents. Non. Je n'insulte pas Paul Biya. J'insulte le système qui l'a servi, qui a desservi mon peuple et qui l'a desservi lui-même. C'est de ça qu'il est question. Nous, peuple de la diaspora, on ne doit pas s'amuser avec la résistance. Nous devrons être exemplaires au combat comme hors du combat. Il ne faut même pas que votre voisin du quartier, là où vous habitez, puisse se dire « Ah oui, c'est un Camerounais, il se comporte d'une drôle de façon. » Et si nous avons envie que les choses changent au Cameroun, nous allons commencer par le montrer nous-mêmes. Ce n'est pas parce que mon avis, ou ma pensée, ou mon idée ne te plaît pas, que je vais devenir ton ennemi. C'est vrai, on ne nous a pas appris à travailler ensemble. On nous a appris très certainement à travailler l'un contre l'autre. Mais vous êtes dans la diaspora. C'est un luxe, prenez-le. Travaillez ensemble. Respectez-vous les uns les autres. Ça ne sert à rien que tu sois devant ton ami et tu dis, tu sais qui je suis, regarde ce que j'ai, machin, truc. Tout ce que tu as, tout ce que tu es n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le combat que tu mènes. Le plus important, c'est l'action que tu fais pour les Camerounais. Surtout ceux qui sont restés au Cameroun et qui n'ont pas la chance de connaître autre chose. Je ne suis pas fou. Ce message que je le porte par extrapolation. À tous les Africains. C'est comme ça que vous devez penser, les gars. Respectez-vous les uns les autres. Pour que notre peuple soit respecté. Si moi, je ne respecte pas mon compatriote camerounais que je rencontre ici, dans un système où il y a l'égalité des chances, où il y a, on va dire, la justice. Comment pensez-vous que les autres vont me respecter? Non. Quand je rencontre un Camerounais en route, je ne lui dis pas, oh, regarde ce que tu es en train de faire comme métier. J'entends même certains se moquer. Tu balaies la poubelle, tu balaies les rues, tu laves les cadavres, tu fais ceci. Peu importe ce qu'il fait. Parce que ici, un métier, c'est un métier. Et peu importe le métier que tu fais, tu gagnes ta vie. Oui, la société doit être comme ça.
Chacun doit travailler dans son domaine. Et chacun doit être respecté. Vous voyez même tous ceux qui sont chez nous au Cameroun à l'heure actuelle. Vous ne voyez pas que la plupart ont leurs enfants cachés ici? Vous ne voyez pas que la plupart, même quand ils veulent se soigner, ils viennent encore se soigner ici? Vous ne voyez pas que la plupart, pour se valorisent avec les diplômes qu'ils ont eu ici? Il y a longtemps, quand le diplôme du Cameroun avait beaucoup de valeur. Oui. Quand le professeur Adamou Damdjoa était ministre de l'Éducation nationale, je me souviens encore, quand tu avais le BEPC, n'importe quel diplôme de son temps, tu étais trop fier que ton diplôme ait été signé par ce monsieur. Il est encore vivant au Cameroun, mais il vaut quoi aujourd'hui? Le Cameroun a fait de lui quoi aujourd'hui? Ce grand monsieur. Alors, Camerounais, ne venez pas ici à la diaspora, vous mesurez les uns les autres. Vous êtes déjà très bien. Vous êtes mieux, vous vivez mieux même que Paul Biya au Cameroun. Chacun de vous peut aller dans n'importe quel hôpital ici se soigner, il n'y a pas de problème. Et s'il n'a pas la possibilité de le faire, il peut avoir des aides médicales généralisées et aller se faire soigner. Parce que ici, tout est prévu, même pour ceux qui n'ont vraiment pas de moyens du tout. Ce n'est pas le cas chez nous. Alors, peuple de la diaspora, vous êtes tous des résistants. Et je ne veux plus vous voir en train de vous chamailler entre vous. C'était mon message pour aujourd'hui. Je vous remercie. Mais n'oubliez pas, le combat reste le combat. Le départ de Paul Biya et la venue au Cameroun d'un président élu par le peuple camerounais. En ce moment, nous en avons un, Maurice Kamto. Et même si ce ne sera pas Maurice Kamto, que ce soit un président élu. Et non un président arrangé par tel ou tel. En bref, un pouvoir de gré à gré. Faites tout, mais refusez cela. Refusez un président que le peuple camerounais n'a pas élu. Je vous remercie.